Quand on y pense, la notion de divulgation est liée aux ovnis depuis toujours. Depuis que nous avons découvert les soucoupes volantes dans les années 40. Simplement, nous n'utilisions pas encore ce terme. Dans les années 50 et 60, d'autres termes servaient à décrire cette idée selon laquelle nous devions mettre fin au secret autour des ovnis. À l'époque, aux États-Unis, il existait une organisation connue sous le nom de NICAP, dirigée par le major Donald Keyhoe. Cet homme s'est battu pour mettre un terme à ce secret, pour obtenir ce que nous appellerions aujourd'hui la divulgation. Ce combat n'a jamais cessé. Il a continué pendant les années 70. De nouvelles personnes sont entrées en scène, réclamant davantage de transparence, de vérité et, comme nous le dirions de nos jours, de divulgation. Ce combat s'est mené tout au long des années 80 et 90, jusqu'au XXIe siècle, quand le terme divulgation s'est alors popularisé. Ça n'a jamais cessé. Cela a toujours été un problème. Les chercheurs et les militants de la cause des ovnis se sont toujours battus pour cela. La question est alors de savoir si nous aurons un jour une réelle divulgation. La question est, le sujet des ovnis sera-t-il un jour, dans notre monde, ouvertement reconnu par toutes les instances de notre société, y compris nos établissements scientifiques et nos institutions politiques? Car c'est bel et bien cela qu'implique le terme divulgation. Il implique de mettre fin aux vieux secrets pour faire éclater la vérité au grand jour. Eh bien, laissez-moi dire une chose. Pour comprendre si la divulgation est possible, je pense qu'il faut remonter dans le temps et voir comment le secret qui entoure les ovnis est né. J'aime me pencher sur les années 40, notamment sur le mandat de Harry Truman, qui fut président des États-Unis de 1945 à 1953. C'est sous la présidence de Harry Truman que toute cette affaire de soucoupe volante est devenue une question publique de haute importance. On constate que c'est également à cette période que la culture du secret autour des ovnis a vraiment pris racine. Observons des événements comme Roswell en 1947, au Nouveau-Mexique. Est-ce qu'une soucoupe volante s'est réellement écrasée là, avec des aliens à son bord? Est-ce qu'une affaire similaire a eu lieu le printemps suivant à Aztec, non loin de là, révélant à nouveau des corps d'extraterrestres? Il semble qu'il y ait eu un certain nombre d'incidents de la sorte. Si vous croyez que ces événements ont eu lieu, je crois moi-même qu'au moins certains d'entre eux sont réels. Vous faites face à une situation très intéressante. Si vous êtes le président des États-Unis, ces informations vont évidemment vous parvenir. Vous devez alors prendre une décision. Devez-vous le dire au monde entier? Allez-vous dévoiler au monde que vous avez découvert une technologie et des corps venus d'ailleurs? Je pense que le réflexe de la plupart d'entre nous, qui étudions cette question avec une perspective historique et un certain recul, serait de révéler au monde ces découvertes. Si cela devait arriver, le monde aurait le droit de savoir. Je suis entièrement d'accord avec cela. Peut-être bien que Harry Truman lui-même était également d'accord. Mais Harry Truman était dans une situation délicate, car il était entouré de conseillers qui étaient certainement convaincus que c'était une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Imaginez que vous dévoiliez la vérité. Qu'est-ce qui se passerait ensuite? Premièrement, vous ne savez pas qui sont ces êtres. Vous ne connaissez pas leurs intentions. Alors qu'allez-vous dire au monde? Vous cherchez à créer la panique pour rien? Deuxièmement, les technologies découvertes sont très avancées. Êtes-vous prêt à les partager avec tous les autres pays du monde, y compris la Russie, y compris tout autre adversaire potentiel face à vous? Soyons francs, vous n'avez pas vraiment intérêt à partager la technologie atomique avec le reste du monde. Pour vous donner une idée, en 1947, les États-Unis avaient encore le monopole de la bombe atomique dans le monde. Aucun autre pays n'avait de bombe atomique à part les États-Unis. Et les États-Unis n'avaient aucunement l'intention, je peux vous l'assurer, de partager leur technologie atomique avec une autre nation. Nous pouvons supposer sans risque qu'ils n'avaient pas l'intention non plus de partager quelque chose d'aussi nouveau qu'une technologie extraterrestre.
Voilà donc le problème numéro 2. Enfin, le problème numéro 3, 4, 5, 6 et 7 est de déterminer le degré de panique que cela causerait. Quel en serait l'impact sur notre société? Dans quelle mesure cela affecterait-il nos infrastructures énergétiques? Si ces objets utilisent autre chose que du pétrole pour se déplacer, cela poserait-il un risque à court, moyen ou long terme pour l'industrie pétrolière très rentable que le monde utilise pour produire de l'énergie? Est-ce vraiment dans notre intérêt de perturber tout ce système? Ce sujet soulève donc un grand nombre de questions. Il est probable que le président Harry Truman, dans les années 40, se soit dit « Bon, mieux vaut garder ça sous silence pour l'instant. Analysons d'abord la situation. Nous la réexaminerons de temps en temps et déciderons si et quand nous devons dévoiler cette réalité au reste du monde. » Et voilà comment un secret s'installe. Le président a peut-être désigné une personne chargée de gérer les médias, une personne chargée de comprendre toutes les implications scientifiques de ce phénomène, une personne chargée de comprendre qui sont ces êtres et si leurs intentions envers nous sont mauvaises, etc., etc. Il a donc constitué une équipe et, au fil du temps, les tâches se sont réparties de diverses manières pour finalement aboutir à tout un système du secret. Certaines personnes pensent que tout cela est impossible. Je leur conseille d'aller étudier le monde du secret, puis de revenir me donner leur avis. Il est tout à fait possible, et cela arrive tout le temps, que des secrets soient gardés pendant des années et des années, voire pour toujours. Le secret des ovnis est donc né dans les années 40, mais il continue encore de grandir et de s'intensifier. Le problème de ce système du secret est qu'il semble s'être très largement privatisé. Cela ne signifie pas qu'il n'a plus aucun lien avec toute autorité gouvernementale, notamment aux États-Unis. Mais une grande partie des connaissances, des avantages et du profit généré par le secret des ovnis revient désormais à des structures privées. Et quand je parle de profit, je parle bien d'un profit financier. Il faut que vous le compreniez. Car lorsque le gouvernement et son armée acquièrent un objet extraterrestre, qu'il s'agisse d'un vaisseau ou d'une technologie, ils doivent l'étudier, ils doivent l'exploiter, ils doivent le comprendre scientifiquement. Comment s'y prennent-ils? L'armée dispose sans aucun doute d'esprits très brillants qui travaillent en interne. Mais les vrais esprits scientifiquement brillants sont tous dans le secteur privé. C'est là que se trouve l'argent. C'est là qu'est la matière grise. Alors inévitablement, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine ou toute autre branche du gouvernement va alors confier cette technologie à un entrepreneur privé dans des conditions de sécurité et de confidentialité les plus extrêmes. Mais cela soulève une nouvelle question. Qui possède alors cette technologie ? C'est une question pour les avocats, qui œuvrent pour trancher très précisément ces situations dans la confidentialité la plus totale. Mais je pense qu'au fil du temps, la propriété de ces technologies, mais aussi de toutes ces informations et données sensibles, est transférée lentement mais sûrement à des entités privées. En réalité, si l'on sort du contexte des ovnis et que l'on regarde simplement comment fonctionne le système bureaucratique américain, on constate que c'est la même chose. On voit que le pouvoir est de plus en plus aux mains d'entités privées proches du gouvernement. Ce ne sont pas les agences gouvernementales ou les élus qui détiennent réellement le pouvoir. C'est l'argent derrière l'État, ce que certains appellent l'État profond, dont on parle depuis de nombreuses années, voire décennies. Voilà donc la situation à laquelle nous faisons face désormais. Les technologies issues des ovnis deviennent de plus en plus privatisées. En ce qui concerne la divulgation des informations, cela pose de sérieux problèmes. On peut se poser la question, que peut faire un président des États-Unis dans cette situation? Je vais vous raconter une histoire. Il y a environ 12 ans, j'ai eu une conversation avec un homme très important des services de renseignement américains.
qui en savait beaucoup sur les ovnis, vraiment beaucoup. C'était un homme extrêmement éloquent et intelligent, qui a connu plusieurs présidents américains, plusieurs chefs à la tête de la CIA et plusieurs chefs du département de la Défense. Cet homme était en contact très rapproché avec les hautes sphères de la sécurité nationale américaine. Et il se trouve qu'il avait une connaissance très approfondie des ovnis. Quelqu'un de très intéressant, donc. J'ai donc eu une conversation avec lui. Je lui ai demandé à quel point les présidents étaient informés au sujet des ovnis. Il m'a répondu que certains en savaient plus que d'autres. Tous n'étaient pas égaux sur ce point. Il m'a alors donné une liste. Il m'a dit que Jimmy Carter savait, que Ronald Reagan savait, que George Bush père savait. Mais il était fermement convaincu que Bill Clinton n'avait pas reçu d'informations formelles sur les ovnis. Et que George W. Bush non plus. Il se trouve que j'ai eu cette conversation à la fin du mandat de George W. Bush. Nous n'avons donc pas parlé de Barack Obama ou de Donald Trump. Mais dans tous les cas, son propos était clair. Les présidents ne sont que de passage. Ils doivent embrasser des bébés, passer devant les caméras. Ils doivent voir les journalistes. Ils doivent lire des sujets de débat. Ils ont des milliers de choses à faire à la lumière des projecteurs. La quasi-totalité des affaires importantes au sein du gouvernement se déroulent en sous-main, dans le cadre d'innombrables programmes confidentiels au budget secret, surveillés de manière très restreinte, voire pas du tout, par le gouvernement. Cet homme me demande alors, pensez-vous qu'un président serait capable de gérer cette montagne de programmes totalement confidentiels? La réponse est non. Certains présidents, plus que d'autres, essaient de prendre des décisions. Mais ce sont les bureaucrates, les personnes qui travaillent à vie dans ces programmes, qui tirent vraiment les ficelles. Même au sein des programmes gouvernementaux, on peut se demander quel contrôle est détenu sur le sujet des ovnis, sur ce phénomène, sur leur technologie, sur la collecte d'informations scientifiques et pertinentes à ce sujet. On ne sait pas vraiment quelle agence gouvernementale officielle s'occupe de tout cela. Il existe encore de très nombreuses agences gouvernementales américaines ultra secrètes qui pourraient très bien détenir une grande quantité d'informations. La NSA, le NRO et probablement bien d'autres institutions secrètes dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Gardez à l'esprit que la NSA a existé pendant de très nombreuses années avant que quiconque ne le sache, tout comme le NRO, qui gère officiellement tous nos satellites espions, et que les membres du Congrès avaient interdiction d'évoquer pendant plus de 30 ans, jusqu'à sa découverte publique dans les années 90. C'est incroyable. Voilà donc l'histoire du monde de la confidentialité aux États-Unis. Des départements entiers ont existé dans le plus grand secret sans que personne ne soit au courant. Ainsi, lorsque l'on examine la question des ovnis et de leur divulgation, il est tout à fait légitime de se demander qui détient les informations à divulguer. Il existe de nombreuses histoires de présidents américains qui n'ont pas pu avoir accès à des informations pertinentes qu'ils auraient ensuite pu divulguer au public. J'ai entendu cela 2 fois pour Bill Clinton, qui n'a simplement pas pu accéder à ces données. Il aurait pourtant essayé de remonter à la source des informations sur les ovnis, mais n'aurait pas réussi. Il l'a dit à une personne que je connais personnellement pendant son second mandat en 1997 ou 1998. Il aurait abandonné ses recherches car elles étaient vouées à l'échec. C'est un vrai problème. Lorsque des personnes creusent ce sujet et cherchent à percer le mystère, elles arrivent toutes à la même conclusion. Il s'agit là d'un problème qui dépasse même le président des États-Unis. Mais alors on en vient à se demander, qui détient le pouvoir d'accès? Le fait est que je ne connais personne qui sache parfaitement répondre à cette question. Qui détient le pouvoir? Qui détient le savoir?
Nous abordons maintenant des questions très importantes. Qui sont les personnes les plus puissantes et les mieux informées au monde? Est-ce le président des États-Unis ou est-ce quelqu'un d'autre? La réponse semble plutôt être quelqu'un d'autre. Il y a des groupes et des personnes plus puissants que le président des États-Unis. Il y a même un autre obstacle. Aucune raison sensée ne pousserait les personnes en possession de ce secret à le révéler au reste du monde. En conservant la connaissance exclusive de toutes les implications de l'existence des ovnis et de leur technologie, ils détiennent l'avenir entre leurs mains. C'est pour eux une source incommensurable de profit, de richesse et de pouvoir. Après tout, en étudiant ces découvertes, ils peuvent être les seuls à savoir parfaitement comment investir dans de nouvelles technologies. Pourquoi renonceraient-ils à cet avantage? C'est aussi pour eux un énorme avantage en termes de développement d'armement, qui les place loin devant leurs concurrents. Il y a vraiment peu de raisons qui pousseraient quelqu'un en possession d'un tel secret à le divulguer au bénéfice du reste de l'humanité. Ce serait bien sûr une chose fantastique pour nous, mais très peu pour les personnes qui détiennent ce secret. Elles veulent conserver cet avantage le plus longtemps possible. Pourtant, malgré tout cela, malgré tous ces obstacles, je crois que la fin du secret autour des ovnis est inévitable. L'histoire regorge de dirigeants qui ont cherché à maintenir pour toujours leur emprise sur le pouvoir. Mais le fait est que rien ne dure éternellement. Même le mieux ficelé des mensonges sur lesquels repose une société ne peut rester à tout jamais inconnu. Au bout du compte, la vérité éclate toujours. La vérité au sujet des ovnis est connue depuis longtemps et elle ne faiblit pas. Au contraire, elle s'étend de plus en plus. De nombreuses forces entrent en jeu des deux côtés du front pour gagner cette bataille. En d'autres termes, il existe bel et bien des forces en faveur du secret, de la propagande et de la désinformation, qui contribuent à empêcher la divulgation de la vérité. Mais elles ne gagneront pas, car en face d'elles se trouvent les forces en faveur de la liberté de communication et du transfert de connaissances. Et celles-ci ont un avantage de taille. Une fois qu'une information est divulguée, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est trop tard. Au cours des dernières décennies, et même des dernières années, nous avons appris de nouvelles choses très importantes sur ce phénomène, que nous n'oublierons jamais. À notre époque, il est de plus en plus facile pour les gens de parler d'ovnis en toute transparence. Même s'ils utilisent désormais le terme « pan », cela reste la même chose. Nous pouvons en parler de plus en plus facilement, et c'est très bien comme cela. Je ne pense pas que cette porte soit sur le point de se refermer, du moins pas complètement. Il y a toujours des hauts et des bas, des progressions et des régressions. Mais je suis intimement convaincu que le secret fera bientôt partie de notre histoire passée. Aucun secret ne peut durer éternellement. Chaque secret a une date d'expiration. Notre monde traverse actuellement une période de changement social et technologique si radicale qu'il en devient instable. Cette instabilité est idéale pour qu'une nouvelle révélation vienne ébranler les murs qui cachent la vérité sur les ovnis et leur technologie. Quand cela arrivera, quand la grande révélation aura lieu, quand la réalité sera enfin connue de tous, que se passera-t-il ensuite? Eh bien, c'est une toute autre série d'hypothèses que nous pouvons explorer. Je pense que la fin du secret sur les ovnis sera probablement l'une des plus grandes révolutions dans l'histoire de notre espèce. Nous sommes déjà en train de vivre une transformation très importante. Mais le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls et que cette présence a été dissimulée pendant longtemps
entraînera des changements colossaux dans notre monde. Tout cela transformera notre société d'une manière que nous ne pouvons même pas vraiment prédire, bien que j'ai moi-même essayé de le faire dans un livre. Prédire l'avenir n'est pas chose aisée. Tout ce que l'on peut constater, c'est que le changement est inévitable et que le système actuel ne sera plus le même. Je pense que les années à venir requerront beaucoup de courage, de force d'âme et de persévérance de notre part. Mais au bout du compte, la vérité gagnera. J'aimerais ajouter une chose au sujet de la divulgation. Je crois, avec une immense ferveur, que nous ne sommes pas nés sur Terre pour être nourris aux mensonges et à l'ineptie toute notre vie, comme si nous avions 5 ans. Je ne pense pas que cela soit approprié à ce stade de la civilisation humaine. Je pense que nous pouvons faire bien mieux que cela, mais je ne pense pas non plus que la divulgation sera forcément totale ou absolument vraie. Nous devons accepter le fait que les mensonges, la manipulation et la propagande font partie du jeu. Quand de nouvelles informations nous sont présentées, nous devons les examiner d'un œil critique. Je ne parle pas de crier immédiatement à la désinformation, ce qui serait, pour moi, tout aussi stupide. Mais je pense que nous devons examiner toutes les informations avec un regard critique et nous baser sur les preuves dont nous disposons. Nous devons faire preuve d'esprit critique à l'égard de toute divulgation future et reconnaître qu'il existe une potentielle montagne d'informations sur ce sujet et que nous n'en connaissons peut-être qu'une partie. Une partie qui peut s'avérer bénéfique à celui qui la délivre. Un vieux dicton dit que la meilleure façon de garder un secret est de faire semblant de le partager. Nous devons faire attention à cela. Nous devons faire attention à toute prétendue divulgation. Je crois que nous nous engageons sur une voie où de plus en plus d'informations au sujet des ovnis seront publiées. Il y aura inévitablement une grande révélation un jour. J'en suis persuadé. Et il deviendra tout à fait inutile de continuer à nier. Ce sera peut-être une série d'événements très rapides qui secourront les fondations de notre monde. Nous apprendrons alors que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe d'autres personnes autour de nous, possiblement depuis bien longtemps. Et quand cela arrivera, tenez-vous bien prêts, car de grands bouleversements s'en suivront. Le moment de la divulgation ne marque pas la fin de la lutte pour la vérité. Il marquera plutôt le début d'une nouvelle étape dans cette lutte. Une lutte qui n'est pas prête de s'arrêter. Mais je crois bien qu'à la fin, la vérité l'emportera.